Ils avaient mis les voiles à bord de 3 Holopuni à Makemo en novembre dernier. Une bande de copains a effectué un voyage à la voile de près de 1000 km en plusieurs étapes. Un périple qui leur a permis de découvrir certaines de nos plus belles îles. Ils ont terminé le voyage jeudi dernier entre Makatea et Tahiti. Matei Tuta a capturé ces moments forts pour nous. Quand on est retourné chercher les pirogues à Tikihau, là, j'avais l'impression que tout ce qu'on avait fait avant, c'était un rêve. C'était tellement fabuleux. Pour ces 3 équipages, le voyage s'achève avec une traversée de 310 km entre Tikihau et Tahiti, avec une escale à Makatea. Ce périple, Kavika l'a préparé depuis 2 ans avec Pascal et Vatea, les 2 autres capitaines des Holopuni. D'habitude utilisées durant des courses, ces FA ont aussi prouvé qu'elles sont un moyen efficace de visiter nos îles. On a l'habitude du vent fort quand on fait des courses en Holopuni. On sait que nos engins sont robustes et le fait que la météo soit pas trop forte, c'est un avantage pour ce voyage. On avait prévu qu'on allait être un peu plus lourd, c'est pour ça qu'on navigue à 2 au lieu de 3 personnes à bord. Partis de Makemo en novembre dernier, ils ont visité une dizaine d'îles et ont rencontré de nombreuses personnes sur leur chemin. Un voyage effectué en 3 étapes, entrecoupé de plusieurs semaines durant lesquelles il leur fallait revenir à la maison pour des raisons professionnelles. Mis à part le tronçon Makatea-Tahiti, toutes les autres traversées se sont faites de jour. Quand tu navigues pendant 7h30 et avec des vents qui ne sont pas vraiment favorables, il y a eu des moments de doute pour aller à Tanea, quand on est parti des poteaux. Est-ce qu'on va arriver avant la nuit C'est ça, parce qu'on ne peut pas arriver en moto, en pirogue la nuit. C'est assez compliqué de rentrer dans une passe la nuit. Quelques petits moments de frayeur très rares ont testé la dextérité de ces capitaines. Aventuriers, mais pas casse-cou. Toutes les précautions ont été prises pour pallier d'éventuelles avaries. On ne prétend pas naviguer comme nos ancêtres, nos tupunas, c'est-à-dire sans compas, sans GPS. On a notre balise, notre tracker, on est suivi à terre par les personnes qui nous aiment, aussi par le JRCC. On joue le jeu. Ces passionnés d'aventure envisagent déjà une 2e édition l'an prochain. Mais après une traversée de 30 heures depuis Makatea, ils ont mérité un bon repos.